Bonsoir à tous. Alors on va vous raconter une histoire. Nous n'avons nous-mêmes absolument aucune idée de ce que nous allons jouer, ni des personnages que nous allons interpréter. On va avoir besoin d'un peu de, disons, d'inspiration et aussi pour vous montrer que c'est vraiment totalement de l'improvisation. Vous allez pouvoir nous attribuer à chacun soit un défaut, une qualité, un prénom, un métier, ce que vous voulez. Et puis comme on joue un certain nombre de fois entre nous, on se connaît un peu, il y a des choses qu'on arrive à faire, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Alors on est capable, nous, ce soir, de prendre le challenge, de faire vraiment ce que vous allez nous dire. Alors par exemple, moi je veux bien, par exemple, je sais pas moi, une particularité, une partie de ma personnalité. Voilà. Ronchon. Mais ça, je sais très très bien le faire, ça, c'est pas challenge du tout. Un quoi? Craintif. Allez, je prends. Merci beaucoup. Ok. Moi, j'ai pas l'habitude de demander des trucs au public. Qu'est-ce que je pourrais vous demander? Madame, quel est le dernier numéro de votre téléphone? 25, ok, bon, on dira que je peux avoir 25 ans. Ok. Un mot, un objet, tiens. Un objet peut-être qui pourra m'être utile pendant cette heure d'improvisation totale. Un monocle. Râpe à fromage. Un coup de mongle. Un Ok. C'était quoi le premier mot? Une râpe à fromage. Râpe à fromage et j'ai entendu boule du bowling. Je vais voir ce que je peux en faire. Merci. Oui, bonjour. Moi, je vais vous demander la première phrase que je vais prononcer. Première phrase. Je t'aime. Je t'aime. Je viens d'ailleurs. Je viens d'ailleurs. J'ai des poux. J'ai des poux. Je viens d'ailleurs. Ça me paraît plus adapté que j'ai des poux. Puis t'as déjà donné ton numéro de téléphone, toi. Je viens d'ailleurs. Bon, alors moi, je vais vous demander une phrase totem, fétiche, vous savez, que je répète tout souvent. Je te quitte. Je te quitte. Ça risque de limiter les impros après, assez rapidement. Hein? Comme par hasard. J'aime le tartare au saumon. Hein, pardon? J'aime le tartare au saumon. J'aime le tartare au saumon, alors je vais prendre les deux, j'aime le tartare au saumon et comme par hasard, d'accord? Et si quelqu'un veut me donner un métier? Proctologue. Encore? Légiste. Quoi? Policier. Ouais, je suis flic. Ah, je suis flic, ok? Je suis policier. Hein? Bah oui, mais honneur aux jeunes, voilà. Ok, c'est bon? Marie. Merci. Moi, je voulais vous demander un métier, mais du coup, il me l'a piqué. Donc, est-ce que vous pourriez me donner un secret? Quelque chose que je garde en moi. Tu vois les licornes. Je vois les licornes. T'es enceinte. Vous avez des. Je suis enceinte. J'ai des hémorroïdes. T'aimes un des trois. Peut-être les trois en même temps. Ok. Eh ben, merci beaucoup. À nous. Mesdames et messieurs, 5, Moins fort! Je les entends! Moins fort, les gosses! Oh la salope, putain, qu'elle m'a empêché de dormir, ça fait une semaine! Chérie! Je sais qu'elle est là. Oui, mon cœur. Apporte-moi le...
t'es encore en train d'essayer de chercher le furet? Oui, mais là, elle est là. Non, non, c'est pas un furet. Là, c'est un rat. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux l'anti-rat. L'anti-rat, d'accord. Alors. C'est une crotte. C'est une crotte de rat. C'est un petit rat, mais c'était un rat, j'en suis certain. Oui, tu as raison, chérie. Tiens, prends l'anti-rat et mets-le dans... Merci. Tu vas voir, saloperie. Tu vas pas m'emmerder longtemps, hein. Tu vas voir, tu vas bouffer ça, hein. Tu vas la bouffer ça, pas ça, Bon, chérie, tu crois pas qu'on devrait adresser le problème? Le problème? Le problème que tu essayes d'éviter, la discussion que tu essayes d'éviter depuis des jours. Tu penses pas qu'on devrait en parler maintenant? Si tu parles de ton frère que je ne supporte plus, que je ne peux plus voir à la maison, que ton idée de bouffer une galette des rois ce dimanche, ça me débecte, tellement il me débecte, eh ben oui, on peut en parler, mais si tu veux parler des rats... Non, je pense juste que tu devrais être un peu plus sympa avec Jérôme, c'est tout. Enfin, il a perdu son boulot, il me demande de l'aide, enfin je suis sa sœur, merde, c'est normal. On a fait la même chose avec ta mère l'année dernière, je te signale. Ça fait 20 ans que je supporte ton frère, jumeau, que vous êtes nés dans la même poche, ça me débecte, c'est incestueux. Jérôme par-ci, Jérôme par-là, dès qu'il téléphone, quoi qu'on fasse. Et je ne parlerai pas parce que il y a des âmes sensibles, peut-être. Mais même dans ces moments-là, tu décroches ton frère Jérôme au téléphone. Ah, oui, bah... je sais pas, je me dis qu'il a peut-être besoin de moi, tu sais, il est un peu... il a des soucis. Non, il n'a pas des soucis, c'est juste un gros relou qui sait mieux que tout le monde. Tout ça parce qu'il a un diplôme d'ingénieur financier de B2. C'est juste une racaille, c'est un rat, c'est un type qui chie dans les plafonds. Tu sais quoi? Pour moi, il n'y a pas de différence entre Jérôme et le rat. Jérôme, 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 viens voir ta sœur, viens ta sœur, viens manger ta sœur. Et tu sais en plus que je supporte pas. Chaque année, c'est lui ou sa femme qui a la fève. C'est jamais moi. Tu sais très bien que je fais exprès de les laisser gagner, c'est ce qu'on fait, c'est les invités, c'est normal. Puis, je sais pas, enfin, c'est d'une violence là. Enfin, c'est Jérôme, c'est comme ça. C'est comme ça, et puis merde. Bon, descends là, tu vas te faire mal. Tu verras ça demain, là il est tard. J'ai perdu le bitonio là, le truc beau. Le bouchon. Il est là. Non, le... Ah, ça a un mot. Tiens, le bitonio, oui. C'est pas le moment de faire ça. Hein. Moi, je vais te dire, hein, à la galette des rois, si jamais lui ou sa femme a la fève, je dis tout. Non. Je dis tout. Mais tu vas pas dire tout juste parce qu'il a la fève, c'est ridicule. C'est pas, ça fait des années qu'on garde ça, tu vas pas dire tout. Je dis tout. Non seulement je dis tout, mais en plus j'exagère, je mens et je serai de mauvaise foi. Tout. Voilà. Ouais, écoute, je pense qu'on est... Je pense que t'es énervé, je pense que t'es fatigué. Je suis très énervé. Oui, donc je pense qu'on devrait aller se coucher, d'accord? Allez, descends là, tu vas te faire mal. Ah, t'as pas mis le bitonio? Putain, saloperie de merde. On mettra demain. Ah. Voilà. Chut. Ah, moi je vais me coucher. Ernest, je viens d'ailleurs, des faubourgs de la ville. Les gens sont sales. Tu ne peux pas imaginer. Prends mon manteau, s'il te plaît. Oh, mais ça je le sais bien que tout est sale. Comme par hasard. Ils sont sales et laids. D'une laideur. Oh, mais m'en parle pas. Je n'ai jamais vu ça. Bon, t'as vu, j'ai tout nettoyé. Hein. Mais c'est très bien. J'ai fait ça propre, j'ai fait ça beau. Ah oui. Hein? Oui, oui. Écoute, ça fait... Le portrait de papa est magnifiquement mis en valeur. Oui.
C'est vrai. J'aime beaucoup papa. Oui, mais je l'aime plus que toi. Je suis tout de même l'aîné. Certes, certes. Aîné, mais pas monozygote. Enfin, une femelle, enfin, je veux dire, une femme ne peut pas avoir autant d'importance qu'un homme dans une fratrie tout de même. Simone Veil, ne l'écoute pas. Je t'en prie, ne l'écoute pas. Il délire, il divague, comme d'habitude. Écoute Ernest, cesse donc de nettoyer, nous avons des gens pour ça et j'aimerais t'entretenir d'une affaire importante. Oui, je t'écoute, dis-moi. Eh bien, tu n'allumes pas ta pipe comme tu fais habituellement lorsque je veux évoquer des affaires importantes. Non, je comptais faire des squats. L'an 2000. Eh bien, moi, j'allume ma pipe. Allume ta pipe! Moi, je me suis inscrit au CrossFit. Figure-toi, Ernest, que... Oui. Papa m'a donné le pavillon de chasse. Comment? Ah oui! Le pavillon de chasse! Quoi? Tu as le pavillon de chasse? Si fait. Écoute-moi bien. Si jamais tu as le pavillon de chasse, ça ira très très mal. Il est à moi, il me l'a promis. Depuis toutes ces années que je te connais, que je te côtoie, hein, à l'école, c'est moi qui couvrais tes bêtises. C'est moi qui me faisais engueuler systématiquement par la maîtresse. Comme d'habitude. Recule, Ernest. Comment oses-tu? Eh bien, puisque tu as osé élever le ton contre moi, petit pleutre, je te mets au défi. Retrouvons-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas encore te suicider avec une petite cuillère à huître? Elle était très tranchante. Et je me suis fait mal tout de même. Oui, tu t'es brûlé à force de faire ça. Oui. Hein? Mais tu n'en as donc rien à faire de mon cœur qui saigne. Ton chantage affectif ne marche pas cette fois-ci. Non, je n'accourrai pas. Non, je ne tomberai pas dans ton piège. Non, tu n'auras pas le pavillon de chasse. Crois-moi. Eh bien, c'est bien ce que nous verrons, Ernest. Je te préviens, ça ira très mal. Très très mal. Méfie-toi. Toi, méfie-toi. Non, toi. Non. Arrête de te méfier. Méfie-toi plus. J'ai gardé le style. Avec deux boules maintenant. Il est 16h de l'après-midi, je suis toute seule au bowling de la Valette. Bon, ben, je vais aller à ma séance de CrossFit. Vous avez dit CrossFit? C'est extraordinaire. J'y allais justement. C'est vrai. J'ai mis mon sac de sport, mes plus belles haltères. Je sais faire les fentes comme personne. C'est vrai. Ouais. Je vous ai jamais vu pourtant. Mais Je dois dire que vous m'avez interpellé. Vous avez
Sourire magnifique. Ça se voit, ça m'a coûté 2000 balles. Je me disais qu'il y avait de l'investissement. Ouais. Vous venez souvent au bowling? Oui, j'ai été championne de France en 1995, série cadette. Et là, je me dis, j'avais envie de voir si j'arrivais encore à toucher la boule. Et vous? Moi, je touche la boule de temps en temps. Regardez, je prends la boule. Regardez, et là, j'ai un jeu magnifique. Ah ouais. Raté. C'est pas de chance, c'est tombé dans la gouttière, ça. D'habitude, je joue avec les petits... les petites barrières qui remontent. Marie-Flore. Ernest. Marie-Flore de la mode piquée. Ernest de la tronche. Je vois que nous avons une particule tous les deux. Oui. Mes Oh, j'ai parents senti. étaient aristocrates et évidemment je suis aristocrate et j'ai rien d'autre à faire que d'aller au bowling à 16h. J'ai un superbe pavillon de chasse que je vais hériter bientôt. Si je pouvais vous offrir une petite verveine, une chartreuse, une petite poire. Une poire? Pourrais jouer avec les boules? Oui. Eh bien, avec plaisir, j'accepte votre invitation. Mais Bon, je vais au CrossFit. Vous me rejoignez? j'arrive. Je vais prendre mon t-shirt fluo et j'arrive. À tout de suite. Écoute, faut aérer ici, Jérôme. Hein. Faut aérer, hein, le pavillon. Enfin, je vais pas le faire moi-même. Aère donc. Bon, mais écoute, j'ouvre tout, c'est pas grave. C'est ici qu'on... C'est charmant. Hein. Bah oui, c'est le pavillon de chasse de papa. Enfin, Oui, c'est pas ça fait... On vient là tous les hivers. Oui, mais... Enfin, toi, tu poses tes bagages et puis voilà, mais moi, Bon, bref. Écoute, j'ai l'impression de le redécouvrir, ce pavillon. Il a un potentiel énorme. Oui. Peut-être une statue ici qui me représenterait, ou quelqu'un de la famille. Oui. Oui, c'est ça. En tout cas, je te remercie de m'aider à le remettre un petit peu en vie. Et c'est Non. important. Tu sais que papa y tient, bien sûr. Oui, je sais, mais c'est pour ça que j'ai proposé de faire la galette ici cette année. Ah, Ça te dérange pas? non. Bon, c'est super. Parce que... Mais tu as invité qui à la galette? Bah qui mon mari. Déjà mon mari, oui. Ton mari, oui. Oui, Jean-Eudes. Jean-Eudes. C'est bien la seule chose noble de toute son attitude à ce garçon. Hein. Et puis... Enfin, qu'est-ce que tu fais avec lui, franchement? Pardonne-moi, écoute, enfin. tu vas pas t'y mettre toi aussi. Je sais pas ce que vous avez là tous les deux, mais faut faire la paix, quoi. Mais enfin, moi Qu'est-ce je que n'en tu veux y trouves pas, mais je veux dire, ses ancêtres nettoyaient nos écuries, je veux dire. Nous ne sommes pas du même monde, tu t'en rends compte, Mais il est là. peut-être que moi j'en ai envie. J'ai envie d'être de ce monde-là. Voilà. Peut-être que moi j'ai envie de laisser un petit peu ce monde-là pour aller un peu vers ce monde-là. Voilà. Dis-moi la vérité maintenant, tu cherchais un bricoleur, un espèce d'électricien, et tu t'es encoquiné de ce garçon, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est Ernest? Ah oui, je l'invite aussi. Bah c'est normal. Oui. Ernest. J'arrive. Quelle idée de faire ce pavillon de chasse en haut d'un arbre. C'est un pavillon de chasse, Ernest, Allez, il faut bien rentre, viser. enfin. Bon, quelqu'un va répondre à ce téléphone, nom de nom. Je vais pas le faire moi-même. Bon, bah j'y vais. Je suis trop habitué à ce qu'il y ait des Allô? domestiques pour répondre. Oui, bonjour, Marie-Flore de la mode piquée. Oui, bonjour.
Je suis invitée par Monsieur Ernest et je suis à la recherche désespérée d'un baobab européen. Oui, Eh bien, écoutez, c'est... Je ne sais pas, vous voulez que je vous le passe, peut-être? Non, je cherche juste la route parce que... on m'a parlé d'une petite bicoque en haut d'un arbre. Ah oui, c'est chez nous. Ah mais attendez, je crois que je vous vois. Et vous n'êtes pas sur le GPS, je Non, suis mais- perdue. C'est vous qui êtes avec la Mustang? Oui, c'est ça. Ben, c'est là, c'est ici, vous prenez à gauche, voilà. Oh, je suis là, coucou. Bon bah, Je te chie, je te conchis. Eh bien oui. Et moi aussi, je te chie, je te conchis. Ernest, il y a une certaine Marie-Flore que tu aurais invitée à Paris. Oui. Ah oui, oh là là, oui. Quoi? J'ai rencontré quelqu'un. Oh, C'est pas vrai. Oui, j'ai rencontré quelqu'un, ça va être... Et c'est super. Oui. Je suis super contente pour toi et tu vas nous la Elle a une particule. Est-ce qu'elle a des armoiries? Oui, c'est une fille d'eux. Oh oui. Quel bonheur. Oui. Oh mon frère. Oui. Oh, mon frère. Bon bah, je crois qu'elle arrive. Bah, va lui ouvrir la porte, allez, dépêche-toi. Wouh. C'est là, montez. J'arrive. Oui. Comme c'est étrange, cette petite bicoque en haut du baobab européen, vous m'aviez bien décrit la situation. Attention, il y a des petits clous qui dépassent, à pas vous accrocher. On pourrait faire péter quelque chose. J'aurais pas dû mettre les Santiago. Oui. Oh. C'est du croco. Oh, c'est magnifique. J'en ai eu pour 2000 balles. Quelle Vous avez- élégance! Ah oui. Vous avez vu ma magnifique Harley que j'ai payé plus de 30 000. Oui. Elle est garée à côté de ma Mustang. Cette fille a du chien. Madame, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le fils des hôtes de ces bois. Bienvenue, madame, Jérôme. bienvenue dans notre modeste pavillon de chasse familiale. Oui. Bon, Jérôme, pas touche. Mais non, bien entendu. Voilà. Merci, madame Carole. Bah, Pour enchantée, l'invitation. Marie-Flore. Ben non, mais avec grand plaisir. Écoutez, on va faire la galette. Alors, Marie-Flore, vous aimez Oh, mais c'est très étrange, effectivement, c'est bucolique. ce petit pavillon de chasse, n'est-ce pas? Il vous plaît donc ce pavillon? Oui, on dirait plutôt une garçonnière, mais oui. Et venez voir cette vue. Regardez. Oh! J'aperçois des cerfs au loin qui brament. Et par ici, ma chère, par ici, les sangliers qui rutent. Oh, mais et par ici, vous voyez la pluie qui tombe. Oh la grande fille. Non, mais regardez, par ici, un gueux. domestique. Regardez-le. Jetons-lui des épluchures. Oh, regardez. Allez, il croit que c'est la pluie. Je crache. Crachons. À la maladresse. Ouh là 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 là. Ouh, la maladresse. Ouh là 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 là. La maladresse là, c'est... Ah, c'est à s'y méprendre. c'est... Eh oui, c'est la boulette. Vous allez rencontrer mon mari, Jean-Eudes. Ah, très Oui. bien. Il est génial, il est très manuel et... C'est vrai. Ouais, ça change un peu. Vous allez C'est voir. Jean-Eudes, comme d'habitude. Coucou. Qui vient Ah, nous coucou voir. chérie. Ah, tout le monde est là. Oui, on est tous là. Bah rentre enfin, fais pas ton timide. Oui, enlevez vos bottines, vos sabots, enfin vos chaussures et rentrez. Allez, c'est gentil d'avoir amené du saumon. C'est bien ça, j'adore le saumon. Allez, rentre comme ça. Il manque un barreau à l'échelle et je ne suis pas assez grand. Attendez, Jean-Eudes, je vais d'abord vous désinfecter un petit peu. Ne le prenez pas mal, Jean-Eudes. Je fais ça. Toute personne. Bon, vous m'aidez les gars, merde hein. Ah, allez-y, accrochez-vous. Marie-Flore. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que vous avez dit, Marie-Flore? Bienvenue. J'ai apporté un cadeau pour la maîtresse de maison. Oh, c'est un cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. C'est une râpe à fromage. Oh, nous n'en avions pas. Ah mais écoutez, elle est en or, elle pèse son poids. Mais Oui, comme c'est original, nous allons Superbe. pas payer notre fromage nous-mêmes. Elle est magnifique. C'est parfait pour le parmesan. Elle est made in Italy. Écoutez, en un grand Italie. merci. Je vais la ranger à la cuisine, merci. Non, mais fais-le faire par Non. Jean-Eudes, peut-être. Et si nous passions à la galette comme ça sera vite fait parce que j'ai un rendez-vous. Figurez-vous que j'ai rendez-vous à la banque. Bon, allez, le plus petit passe sous la table. Jean-Eudes, vous êtes encore à découvert, c'est ça?
Écoutez, il n'y a pas de problème, mon ami. De combien avez-vous besoin? Oh, ne l'écrase pas sous ton argent, s'il te plaît. Je ne le crache pas, Jérôme. je l'aide. Vous savez, j'ai beaucoup d'argent. Non, tu m'humilies. C'est vrai? Oui, j'ai énormément d'argent. Oui, et avec de l'argent, vous savez, on peut faire énormément de choses. Hein. Tout à Des fait. belles choses. Oui. Des choses belles comme vous. Jérôme, je te J'aime les préviens. femmes qui ont du répondant comme ça. Ça me plaît énormément. Vous me plaisez beaucoup, vous savez. Jérôme, je te préviens, je peux te tuer. Fais gaffe, j'ai les fusils de papa. Mais enfin, je ne fais que discuter avec madame. Non, tu parades. On dirait un pan. Je ne parade Tu fais un roule, comme ça. Mais n'importe quoi. Arrête de parader. Voilà, c'est découpé. Excusez-le, Marie-Flore. Oui. J'adore les fêtes familiales. Vous avez l'air tellement d'être soudés. Oh, Marie-Flore, asseyez-vous. Marie-Flore, asseyez-vous. Asseyez-vous, voyons. Marie-Flore. Tiens, allez, voilà. Voilà. C'est super. Oh mon Dieu, Jean! Je suis désolé, Jean. Ah, mais il est là. Bon, la À la première boulette. part. C'est un Jean-Eudes Guéridon. La première part est pour Elle est pour qui? ma femme. Évidemment. Il est romantique. Merci Jean-Eudes. La deuxième part. La deuxième part est pour la charmante demoiselle dont je ne me souviens plus le nom. Marie-Flore. Marie-Flore. Il n'est pas très vif d'esprit, ne m'en veuillez pas, madame. Non. La troisième part Il sait compter jusqu'à 3. est pour moi. Et voilà. Enfin, Jean-Eudes. Jean-Eudes. Tu ne lui as pas dit à ton mari que c'est pas poli de mettre les doigts dans la... Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh mon Dieu. Non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il ferait pas pour avoir une couronne comme d'habitude? Je n'ai pas la fève une fois de plus cette année. Mais attends, on ne sait pas qui va l'avoir, c'est peut-être moi. Je crois que c'est moi. Oh, quel heureux hasard! Madame, je vais vous chercher une couronne tout de suite. Ah bah ça se fait, on s'embrasse alors. Hein? Allez, Regardez. Voilà. Voilà un diadème. Merci beaucoup. Il vous va très bien, madame. Alors, vous devez choisir un roi. Oui, très bien. Poussez-vous, Jean-Eudes. Ah, Mon verre est là. eh bien, Mon Dieu, il... le choix est cornélien, mais je vais choisir Ernest, puisque c'est lui que j'ai rencontré. Vous savez, il vous a expliqué comment on s'est rencontrés? Non? Racontez-nous. Oh, c'est bien. Oh, là, je vous apprécie fort, fort, fort. Il m'a l'air un peu sotte. Elle est bien, hein? C'est la première fois que j'ai rencontré un aristocrate au bowling. Oui. Quoi? Au bowling. Qui dénigre le bowling? Je fréquente assez peu le bowling, je dois le reconnaître. Oh non, non, c'est très noble le bowling. C'est l'ancêtre du jeu de paume. Bien entendu. Et dans ma famille, en fait, on joue au bowling de génération en génération. Et Oui, ça explique bien des choses, madame. La reine d'Angleterre jouait au bowling. tout à fait. Hein, n'est-ce pas? Exactement. Ça s'appelle du croquet. Est-ce que tu crois que c'est le moment que je lui demande l'argent dont on a besoin? Je pense que... Je sais pas comment ça va être pris. Les enfants moins forts! Jean-Eudes, je sais pas... Oui, si tu as envie d'en parler maintenant, mais tu veux pas que je le fasse moi? Oui, si c'est toi, c'est mieux, mais en fait, il y a besoin d'un petit peu plus que prévu. Pourquoi? Je t'avais parlé de 500 000, mais ce serait plutôt 800. Écoute, c'était pas un cheval pour toi. Je consens à te laisser occuper de temps en temps le pavillon de chasse si tu me laisses le champ libre avec Marie-Flores. À cheval donné, on ne compte pas les dents.
800 000 mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire avec 800 000? Mais je voudrais acheter cette petite usine que nous allons développer et je ferai des franchises dans l'ensemble de la France, en Belgique, au Luxembourg et même peut-être au Danemark. Mais enfin, c'est bien de voir grand, mais là, tu vois trop grand. Je vais pas demander encore de l'argent à mes frères, c'est... Écoute, tu as partagé le liquide amniotique avec Jérôme, tu devrais pouvoir être capable de lui demander un peu d'argent. Et puis c'est quoi? C'est une petite avance sur un héritage que vous allez avoir à un moment ou un autre. Oui. Ce Jean-Eudes me paraît louche. Il n'a jamais été aussi servile, jamais aussi pleutre, jamais aussi serviable. C'est vrai que d'habitude, il queen lorsque je Oui. pose mes pieds sur lui. Et là, Oui, il a rien. Il a rien dit quand on lui jette des trucs en l'appelant le gueux. Hein, Ouais. il rouspète, il ronchonne, il monte sur des chaises pour bricoler les ampoules à permanence. Il croit qu'il y a des rats et des furets partout. Crois-tu qu'il prépare quelque chose? Ah, moi, je pense qu'il prépare un coup fourré. Un coup fourré? Un coup fourré. Écoute, Vas-y ma chérie, ok. vas-y, parle-lui avec le cœur. GG? Ah, c'est pour toi. Tiens, assis-toi, mon GG. J'ai besoin de te parler. Je viens juste de faire une manucure. Tu m'en veux pas, je ne m'assois pas. J'ai un problème de santé. Mon Dieu, et oui, bien sûr. Le choléra, le scorbut. C'est la peste, il t'a filé la peste. Non, Attention. Jérôme, c'est pas ça. C'est anecdotique, mais bon, je peux pas... voilà. Enfin, niveau hygiène, ça ne doit pas être brillant tout de même. N'est-ce pas? Tout va bien de ce côté-là. Écoute, Jérôme, j'ai besoin d'un service. Oui, combien tu veux? 800 000. 800 000? Oui. Enfin, mais tu n'y penses pas. Jérôme, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? J'ai de grands projets. J'ai Mon décidé Dieu. d'acheter une usine. Une usine, tu vas enfin le Oui. quitter? Tu vas construire une nouvelle vie? Dans une usine? Dans une zone industrielle, loin de ce Jean-Eudes? Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai prévu de tout quitter. Je me barre et j'ai trouvé une petite usine, une fabrique de caisses en bois. Et Une fabrique de caisses en bois, mais quelle idée novatrice! exactement. Et, C'est merveilleux, c'est une start-up! Oui, en quelque sorte. Et j'ai besoin de cet argent. Et Alors si c'est pour quitter Jean-Eudes, tu me garantis que tu quittes Jean-Eudes? je te garantis que Jean-Eudes. Ah oui. Voici un chèque. Alors. Oui, il faut une boule de sang. Sinon le banquier ne le prend pas. Merci, Jérôme. Oh mais merci à toi, enfin l'honneur de la famille est lavé. On est d'accord que c'était un don. Ah, bien entendu. Je n'aurais pas besoin de te le rendre. Mais n'y pense pas. Tu me le rendras quand tu feras des enfants avec du sang bleu, comme le nôtre. Oui, alors... Après non, oui. Eh bien, merci. Enfin, entre frères et sœurs, c'est normal, ma petite C'est jumelle. vrai, j'étais un peu gênée. Je sens que notre relation est un petit peu bancale en ce moment. Mais je pense que c'est... Tu veux qu'on fasse le petit câlin comme on faisait quand on était petit? C'est ça? Oui. Allez. Allez. Oh, je passais par là. Oh, vous me reconnaissez? Je suis le frère. Jean-Eudes, oui, oui. Oui, oui. Vous allez bien? Avez-vous réussi à dératiser chez vous? Oui, oui, oui. Et puis je fais mon petit jogging du matin. Je passais dans le parc pour voir les signes. Ouais. Et puis je tombe sur vous complètement par hasard. C'est quand même extraordinaire. Non, Qu'est-ce qu'on ferait pas? Faut rester jeune. si j'en fais une, ça vous suffira? Alors, je me disais, bah là, continuons notre jogging, regardons les signes. Vous êtes bien dans cette famille? Vous vous êtes senti bien accueilli? Vous n'avez pas trouvé quelque chose de bizarre? Non, pas du tout. Moi, je m'amuse avec Ernest. Vous vous amusez avec Ernest? Enfin, c'est le début d'une rencontre très sympathique. Vous, par contre, j'ai l'impression que vous avez des soucis d'intégration, pourtant. Ça fait un moment que
Vous êtes mariés, non? Je sais pas. Mais nous sommes Enfin, je me mêle de ce qui me Nous regarde. sommes parfaitement intégrés. Il se trouve que mes deux beaux-frères sont jaloux de moi. J'ai toujours eu beaucoup de projets, j'ai toujours eu beaucoup de réussite dans la vie, j'ai énormément de qualités. Et eux, ils sont nés avec une petite cuillère d'argent dans la bouche, ils ne savent pas ce que c'est que de travailler, ils ne savent pas ce que c'est que d'être au McDonald's, de monter des parpaings, ni de remplacer une prise électrique. Ouais, ça doit être chiant. Oui. Alors je me disais que peut-être que, puisque vous êtes rentré dans la famille assez subrepticement et avec énormément de talent, je dois le remarquer, on pourrait peut-être devenir alliés dans un projet que nous pourrions fomenter ensemble, à dessein. Excusez-moi, il faut que je perde encore 100 calories. Alors qu'est-ce que vous pensez de mon petit projet? Bah oui, il n'y a pas de souci, de toute façon je m'emmerde, moi j'ai pas besoin de bosser tellement que je suis riche. Alors voilà, j'ai un plan. Écoutez-moi, arrêtez 2 minutes, s'il vous plaît, c'est énervant. D'accord. C'est tout ce que je dois faire? Oh bah ça c'est facile. Hein. Monte à la bagnole. Hey, j'adore cet emploi fictif que m'a trouvé le général de Villiers comme flic. J'ai une voiture de fonction. Elle est superbe, mets donc le gyrophare. Ouais. Bon alors voilà. Oui. Je suis passé de prendre. Oui. Oh la dièse. Oh là là, mais enfin, roule-moi vite. Ernest, enfin. Oui, alors, voilà. J'ai consulté les dossiers. Oui. Voilà, au commissariat. Mhm. Oui. J'ai consulté celui de Jean-Eudes. Oui. Parce qu'il a un dossier au commissariat. Je m'en doutais. C'est un sacré sacripant, lui. Je peux te dire qu'il a des casseroles. Des casseroles? Quelle casserole? Attends, je me garde parce que... Oui, mais c'est bon, ça va. Oui, j'ai loué le marche arrière là-dessus. Je ne sais pas, je ne conduis pas le véhicule, enfin. Oh, merde. Oui, mais c'est bon, 5 minutes. Oh là. Ouais, très étrange cette voiture, hein. Oui, bah c'est bon, ça... Tu parlais d'un dossier. Oui, ils m'ont donné une Twingo, c'était pas... c'est petit. Une petite voiture. Une voiturette. Une voiturette de golf. Mais bref. Ah bah pour en revenir à notre dossier. Oui. Alors j'ai consulté son dossier. Oui. Il traîne avec des gens très louches. Mon Dieu, Oui. des étrangers. J'en étais sûr. Oui, enfin, non, des gens louches, c'est pas forcément des étrangers. Ah. Il faut Quelle arrêter de- déception. Il faut que tu changes tes schémas, là. C'est... Hein, oui. On était à 2 doigts. Oui, non. Donc alors, Oui, il y a- avec des gens louches. Mon Dieu, des... Un Corse. Oui, un Corse, c'est un étranger, mais... Ah oui, mais... Ah oui. Ah oui, mais alors là, ça fait peur comme étranger, ça. Oui. Oui, il traîne avec des Corses, il a des affaires un peu louches, il paraît qu'il aurait investi dans une boîte à savon ou... Une boîte à savon? Ou des courses à boîte à savon. Ou des... Course à boîte à savon. Je sais pas, il y avait écrit boîte à savon, mais c'était pas... Enfin, mais... C'était un peu louche. Les trucs avec des caisses en bois, là? Oui, et il y a quand même plusieurs personnes qui sont mortes dans l'histoire. Hein? Il est louche, ce mec, je te le dis. Est-ce que, peut-être, éventuellement, tu pourrais faire en sorte qu'il passe sa vie derrière les barreaux? Oh, mais quelle magnifique idée. Oh, je viens d'avoir une idée. Oh, j'ai une idée. Ah, Quelle ouais. idée? Quelle idée? Ah, je vais le mettre derrière les barreaux. Mais quelle bonne idée tu as eue! Mais bravo, mon frère! C'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Hein. Alors voici comment on va procéder. On va planquer de l'argent chez lui. Oui. De l'argent sale, numéroté. Numéroté. Que je volerai au scellé. Oui, c'est bien. Et peut-être un peu de la drogue aussi. On pourrait mettre de la cocaïne. Bon, je couvrirai les frais, n'est-ce Et pas? comme ça, notre sœur serait débarrassée de lui. Il vaut mieux avoir 2 plans qui Oui. peuvent fonctionner. Jérôme, tu es un génie. Non, c'est toi. Alors.
quoi, Jean-Eudes? Qu'est-ce que tu veux me dire là que t'arrives pas à me dire? T'as mangé de la mort au rat? Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout misé. Comment ça, t'as tout misé? J'ai tout misé sur France Télécom. Tout misé? 800. Les 800 000? Mais enfin, Jérôme... pardon, oui, tu as raison, je pense souvent à mon frère. Jean-Eudes, ça va pas ou quoi? Mais les 800 000? J'ai tout vendu à perte. Finalement, Serette, j'aurais besoin de récupérer cet argent. Je pense que tu ne l'as pas encore dépensé parce que j'ai d'autres projets finalement. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Rien, ça ne te concerne pas, mais voilà, Oui, il faut... Demain matin. Je suis... Donc, quand j'ai vu que ça descendait vraiment beaucoup, moins 60, moins 70%, moins 80%, je me suis dit, je peux encore récupérer la fin. Oui. Donc j'ai tout vendu. Oui, t'as tout vendu? Eh ben, c'est t'as récupéré combien? Il reste 73 000 Mon euros. frère en a besoin. J'ai eu un appel du banquier. Oui. Il y a moins 800 000 sur le compte. Oui. Tu les as appelés pourquoi? Non, je les ai pas pris Et en fait. encore aller à Dubaï? Mais non, ça n'a rien à voir. Écoute, avant d'avoir ce plan génial, que tu as eu la bonne idée de le foutre en prison. Don't break. Excuse-moi. J'avais prévu en fait de financer sa nouvelle vie tout simplement et elle voulait partir. Quoi? Oui, construire une usine. Tu l'as donné à notre sœur? Mais oui. J'ai acheté l'usine. Voilà, Acheté- le chèque, je l'ai plus. Comment ça t'as pu? J'ai acheté l'usine, une petite usine à la campagne, et du coup, j'ai plus le chèque. Mais si, mais il nous faut ce chèque. Pourquoi il nous faut ce chèque? Tu me l'as Mais donné, c'est donné, reprendre, c'est volé. Et tu sais très bien que c'est un panier percé. Mais oui. Elle perd tout. Oui, d'ailleurs, à propos de ça, il faudrait vendre le pavillon de chasse. Alors, une fois que c'est arrivé à 73 000, j'ai quand même récupéré 73 000, ma chérie. Hein. Alors j'ai tout misé sur les pages jaunes. Sur les pages jaunes. Mais tu sais quoi? Le lendemain, ils ont annoncé un dépôt de bilan. 73 000. C'est passé à 12 000. Alors j'ai tout vendu. Il nous reste 12 000. Ah, c'est fantastique. Oui, C'est fantastique. Qu'est-ce que je vais dire à mon frère, moi? Je ne vendrai pas le pavillon de chasse. Je préfère tuer que de vendre le pavillon de chasse. Et si on se mariait? Ah oui! Voilà, Jean-Eudes, c'est très bien. Oh, c'est pas grave, je laisserai une caution, pas de souci. Alors il a mordu? Oui, il a mordu, ouais. Il a dit oui? Bah, tu sais, c'est facile. Ouais, t'es trop forte, t'es trop forte! La bagouze, la voiture, Ouais, le pavillon de chasse. ouais. On le met à poil, ce type! On le met à poil. Et tu sais quoi? Il n'aura plus jamais la... Enfin, c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il se rende compte que derrière, c'était moi. C'était moi qui ai voulu sa perte, qui l'ai obtenue. Et il sera par terre. Et je me souillerai comme ça. Je me laverai les pieds sur ce saloperie de putain de merde. Ah, tu comprends? Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Un bisou. Alors, il m'a été demandé de faire un petit discours pour le mariage de mon beau-frère préféré. Comme d'habitude, il va être trop long. Mon père disait, si tu laves ton linge en famille, Il avait même son linge. tu iras loin, mon fils. Eh bien, c'est ça que je veux vous dire ce soir. Vous irez loin. Bon, abrégé, je vous fais coffret.
je n'aime pas du tout votre humour, hein, un jour comme celui-ci. Ceci étant, je suis ravi pour vous. Je n'ai pas la fin de mon discours, mais je suis très content de ce mariage. Merci Jean-Eudes, merci. Eh oui, il ne finit rien. Et je dirais... Vive les mariés! Oui! Vive les mariés! Cette broche a appartenu à ma mère. Et On dirait que tu me remets la Légion d'honneur. bien non, c'est une broche. Ah, merci beaucoup. Merci. Maintenant que vous faites partie de la famille, Marie-Florès, Oui. Marie-Florès. il faut que vous soyez entretenu de quelques petits événements qui seraient survenus sur notamment nos liquidités, n'est-ce pas? Et vos terres? Et nos terres, et voilà, nous sommes, si je devais employer une expression un petit peu populaire, à poil. Voilà. Nous sommes à poil, nous n'avons plus un sou, nous sommes des simples Manon? manants, des petites crottes. Oui. Mais j'ai versé une dot importante, vous savez. Voilà, je voulais juste m'assurer que la situation était claire pour vous et Oui. qu'en épousant mon cher frère Ernest, vous ne faisiez peut-être pas la meilleure affaire qu'il était possible de faire, en tout cas financièrement. Et si jamais vous prenez l'envie de sauter d'un cheval à l'autre, eh bien, c'était peut-être possible. Voilà. Si je devais faire une métaphore épique, je dirais que ma casaque est chatoyante, n'est-ce pas? Nous sommes entendus, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Vous avez une très belle casaque bleue. J'ai une très belle casaque bleue, effectivement, Oui. et une crinière également, Eh oui. ouais, une queue de cheval, Vous jouez au des bowling? sabots. Oui. C'est vrai. Enfin, je ne sais pas ce que c'est que le bowling, mais j'adorerais y jouer, oui. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déshérité. Mais c'est pas pour ça que je... Enfin, merci. Vous pouvez me remercier. J'ai une grande nouvelle, les frérots. Oui? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Enfin, j'ai une bonne et j'ai une nouvelle. Je me fais un petit café. Prépare-moi également pour moi, s'il te plaît. Ah tiens, un petit café. Voilà. Voilà, je suis un petit peu stressée, mais je voulais vous le dire à vous en premier. Jean-Eudes n'est pas au courant. Ah, c'est normal. Ah, c'était une bonne nouvelle. Il y a que petite cachotterie dans le couple, ça fait jamais de mal. Non, c'est pas ça, c'est que je me suis dit que... Tu veux un café? Je veux bien, merci. Écoutez, il faut que ça sorte. Vas-y, Je sors. suis enceinte. Mon Dieu, mais de qui? Enfin, Jérôme, mais de qui? Mais de Jean-Eudes, enfin. Mais non, il est pas tenuque. Non, il n'est pas tonique, non. Attends, mais nous sommes interreproductibles? Oui. Comment ça Non. Il n'y a qu'en faisant des rallyes que nous trouvons le géniteur. Bon, écoutez, je vous avais dit une bonne et une normale, alors ça, c'était la bonne. Ah, ça, c'était la bonne. Tiens, Voilà, ça... voici l'adresse d'une clinique d'avortement. Oh, Ils sont... enfin, Et on suit vers ces... ils sont super, hein, ils font ça très Oh, oui, proprement, très avec bien. des cintres en cuivre. Oui, C'est oh. magnifique. Non, c'est Tout- l'horlogerie c'est- suisse. Ah oui, ils sont c'est d'une précision c'est- chirurgicale. Ah Ils oui. sont là comme Ah, ça, c'est vraiment... Ah ouais, ils C'est vont incroyable, plus profond là. du... C'est... Ils ont des modèles avec des perles et... C'est bon? Alors, je te fini réserve l'option alors- luxe. mais- L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu papa. Et je lui ai dit. Oh merde. Et le pavillon, bah, il est pour moi. Pardon? Comment ça pour toi? Enfin, Parce que t'es enceinte? il est pour lui. Quoi? Moi aussi je peux être enceinte. Mais non, Merde, là je... Hein? Là, il y a bien au moins 3 mois là. Hein? Voire 4. Oui, d'ailleurs, tu faisais pas de l'Irox ou je ne sais quoi, toi? Si, Ouais. regarde. J'ai une gaine. mais on va pas donner le pavillon de chasse à ce bat. Non.
qu'on ne connaît pas. Mais enfin, ça reste en famille, au moins vous vous engueulez pas pour le pavillon de chasse, et puis je trouve ça juste. Enfin, moi j'ai jamais rien eu, c'est toujours toi, ou c'est toujours toi, et puis moi tout le monde s'en fout en fait. Alors, juste une chose, tu es marié sous le régime de la communauté. On est d'accord. Non, mais Jean-Eudes ne va pas. Donc Jean-Eudes va l'avoir, évidemment. Non. Mais si, bah si, par mariage. Mais non. Ah oui, bah si, par mariage interposé. Papa a dit c'est pour l'enfant. Voilà. Exactement. Et est-ce que tu pourrais pas plutôt avorter de Jean-Eudes? Moi, je connais des avorteurs professionnels qui font ça. Tu gardes très l'enfant et tu vires Jean-Eudes. Enfin, Si, On a un on endroit. l'élèvera. Mais enfin, ça va pas ou quoi? Comme le nôtre, Oui. on l'adopte. On prendra soin de lui. Oui, on Il prendra sera soin dans de la lui. famille. Oui, dans la famille, tu verras. On l'appellera Ernest Antoine. Oui, oui. C'est complètement malade. Hein? Complètement malade. Coucou. T'es content qu'on ait réparé le barreau, chérie? Oui. Tu peux monter tout seul maintenant. Je pense refaire la totalité de cette pièce. Un agrandissement pour le bébé, une pièce pour la nounou, peut-être un petit bout, un coin pour beau papa, le temps qu'il tienne. Et pour tes deux frères, les champs, la bouffe, les étables. Je trouve que c'est un retournement de situation dont je me sens vraiment très très fier. Ah oui? Pardon, Sorette. Pardon. Excuse-moi. Pardon. Excuse-moi, Sorette. Monsieur Eudes. Ça va comme ça, monsieur Eudes? Oui, ce qui serait bien, c'est que vous fassiez ça pendant qu'on est absent. Ouais, mais en fait, on choisit pas, monsieur Eudes. Vous savez. Enfin, Jean-Eudes, mais qu'est-ce qui te prend? Ça va pas de leur parler comme ça? Les pigeons ont fait leurs besoins sur toutes les vitres. Là, il y a des fientes. C'est. Mais c'est pas grave, laisse comme ça donne du style. Enfin, Jean-Eudes, mais. Excuse-nous, Mais tu c'est Jean-Eudes qui dirige, ce n'est pas toi. Excuse-nous. Et enfin, j'ai pris une grande décision. On se range dans le placard si jamais. Nous allons vivre en troupe. Car je t'annonce que ce n'est pas un enfant, mais deux, qui naîtront à peu près la même semaine, en janvier. Enfin, mais Jean-Eudes, mais tu peux pas me faire ça! Je t'ai défendu contre mes frères, je t'ai. Ils seront cousins, d'une certaine manière. Et nous nous vengerons. Et chaque galette des rois sera toujours gagnée par l'un d'entre nous. Ou par l'une d'entre nous. C'est comme ça, c'est la révolution. C'est la vengeance. C'est enfin la consécration pour les gens comme moi. Allez, va. Oh, merci. Oui. Mesdames, Messieurs, c'était l'histoire de Jean-Eudes. Avec ce soir, Marthe, Christophe, Michel, Marie et votre serviteur. À la régie, Cécilia et Lionel. À la caméra, Olivier. Et au public, vous-même.